peux trouver le bien parfait, le bon prix, les bons travaux, le bon montage fiscal et quand même perdre de l'argent en immobilier. Je sais, ça paraît absurde. Le bien, il coche toutes les cases. Tu as même fait tes calculs 3 fois, tout est bon sur ton tableur Excel, sauf que ton tableur, il a oublié un truc, c'est certainement le quartier. Parce que bonne ville, ça veut pas forcément dire que c'est un bon quartier. Et bon quartier, ça veut pas dire bonne rue. En 11 ans d'investissement et 18 ans dans le BTP, j'ai vu des dizaines d'investisseurs acheter des biens qui semblaient parfaits sur le papier, parfaits sur le tableur. Et ils se sont retrouvés coincés comme des œufs en cage par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas étudié le marché, ils avaient juste étudié le bien. Et c'est pas la même chose. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 analyses que personne fait avant de se positionner. Et pourtant, tu vois, c'est exactement là que la marge se gagne ou se perd. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner le process exact que j'utilise avec mes clients pour valider un secteur en moins de 48 heures, avant même de visiter quoi que ce soit. Au fait, je suis pas là pour te vendre du rêve, loin de là. Je vais te parler de ce que j'ai vu sur le terrain. Ça fait plus de 10 ans que je fais de l'immobilier, j'ai piloté des chantiers pour Amazon, Carrefour, Vinci, les centres commerciaux Westfield et bien d'autres clients. Près de 300 projets réalisés et accompagnés. Des rénovations de 50 000 euros comme des opérations à plusieurs millions. Et je peux te dire un truc, c'est que la majorité des investisseurs qui se plantent, c'est pas à cause du bien, c'est pas forcément à cause des travaux et c'est pas non plus à cause de la banque. C'est parce qu'ils ont acheté au mauvais endroit. Pas dans les mauvaises villes, dans le mauvais micro-secteur, la mauvaise rue et parfois même le mauvais étage. Et cette erreur-là, elle se corrige pas avec des travaux. Elle se corrige pas avec de la négociation non plus. Elle te suit en fait pendant toute la durée de ton projet. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 4 analyses à faire avant même de visiter un bien. Personne t'explique ça quand tu débutes en immobilier. Mais la qualité des investissements, elle se joue pas dans le bien. Elle se joue dans le marché autour du bien. Et pourtant, regarde ce que font la majorité des investisseurs. Ils tombent sur une annonce, voient le prix, ils voient les mètres carrés, commencent à se projeter, ils calculent des marges dans leur tête. Et ensuite seulement, ils vérifie la faisabilité. C'est comme si tu allais dire oui au mariage avant d'avoir vu la personne avec qui tu vas te marier. C'est un peu stupide, tu vois, je sais pas si tu captes le problème. Tu peux avoir un bien à 1000 euros du mètre carré, si personne veut le louer ou l'acheter dans cette rue-là, dans ce quartier-là, ton bien il vaut que dalle. Tes mètres carrés, ils valent rien du tout. Ta marge, elle n'existe pas. Et en fait, c'est le point crucial, parce que quand tu te plantes sur le marché, tu te plantes sur tout le reste. Ton bien, il va rester 6, 8, 12 mois sur le marché. Pendant ce temps-là, bah, ton cash, il dort, tes charges, elles continuent de tourner, et ta marge, elles fond comme neige au soleil. Tu te plantes sur la location, tu as des vacances locatives à répétition, des loyers bien sûr qui sont en dessous de ce que tu avais prévu, et des locataires qui partent au bout de 3 mois parce que le quartier il est mort. Si tu veux, je peux te donner un exemple concret. J'ai un investisseur, tu vois, qui a perdu 65 000 euros sur un petit immeuble. Il a acheté au bon prix, ça y avait pas de souci, les travaux étaient bien chiffrés, mais il n'avait pas analysé le marché local en profondeur. Il a découvert après coup que le type de lot qu'il a créé, personne n'en voulait dans cette zone, tu vois. Il y avait zéro demande, et quand tu as zéro demande, tu peux avoir le plus beau produit du monde, il ne se vendra pas. Un autre de mes clients, elle avait acheté 9 lots, cash flow d'environ 2200 euros par mois. Ça sonne bien en fait quand t'entends ça. Sauf que 9 pour 9 lots, c'est catastrophique. Pourquoi? Trop de vacances locatives, des loyers en retard, voire des impayés. Donc le problème, c'est pas les biens, c'est le positionnement. Elle, par exemple, elle avait pas fait l'étude de marché, elle avait pas préanalysé la demande, elle avait fait ça un peu au doigt mouillé. Donc quand on a tout repris ensemble, repositionnement locatif, stratégie claire, elle est passée de 2200 balles à presque 10 000 euros de cash flow par mois. Et ça en 12 mois. Sur la même zone, juste en comprenant son marché. Et maintenant que tu comprends que le problème, c'est pas le bien, mais le marché autour du bien, maintenant que tu comprends que sourcer à l'envers, c'est acheter des problèmes, reste à savoir comment concrètement on fait pour analyser un marché avant de se positionner. Et pour ça, il y a 4 analyses, du plus macro au plus micro. Et la logique, en fait, elle est simple. Plus tu descends dans les niveaux, plus tu sécurises ton investissement. Donc, tu as compris le constat. 90% des investisseurs, ils analysent le bien avant d'analyser le marché. C'est exactement comme ça qu'on perd des dizaines de milliers d'euros. Donc maintenant, je vais te donner les 4 niveaux d'analyse que j'utilise avec mes clients pour valider ou éliminer avant même de se déplacer. Le premier niveau est aussi le plus fondamental. Tu dois te poser une seule question. Est-ce que mon projet répond à un besoin, une demande? Si j'achète cet immeuble et que je le divise en 2T2 et 3F3 par exemple, est-ce que dans cette commune, il y a une demande pour ça? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. Parce que tu peux diviser un bien techniquement, ça c'est une chose, mais est-ce que c'est rentable? Ça c'est autre chose. Donc comment tu vérifies ça concrètement? C'est pas compliqué. Tu vas aller appeler 3-4 agences immobilières. Je te parle pas des mandataires qui sont boulangers le matin et agents immobiliers après-midi. Je te parle des vraies agences qui vendent et qui louent dans le secteur. Tu vas leur poser 3 questions. Qu'est-ce qui se loue le plus vite chez vous? Quel type de bien part en moyenne en 30 jours? Et pourquoi? Tu récupères l'information et la data la plus fiable du marché. Et c'est quoi? C'est la vitesse. Pas le prix affiché. La vitesse à laquelle les biens y disparaissent. Ça va être ton vrai indicateur de tension. Ensuite, tu vas sur les plateformes. Le Bon Coin, Sologer, Bien Ici, PAP, ce que tu veux. Tu regardes combien d'annonces similaires à ce que tu veux créer sont disponibles. S'il y en a 150, ton marché il est saturé. S'il y en a 8, il y a de la tension. C'est la profondeur du marché. Et pour la revente, tu fais exactement la même chose. Tu vas sur
les bases DVF. DVF, c'est quoi? C'est demande de valeur foncière. Pour connaître les prix réels de vente. Encore une fois, on ne parle pas des prix d'annonce, on parle des prix réels. Prix réels dans le même état que le bien, dans la même rue, le même quartier. Parce que le prix affiché et le prix signé chez le notaire, bah, des fois, il y a un gouffre. Donc fais gaffe à pas te fier uniquement au DPE ou au prix du mètre carré sans vérifier la demande réelle. On va attaquer le deuxième niveau. On n'est pas là pour cibler juste un marché. Ce qu'on veut, c'est cibler des gens qui vont vivre ou acheter dans ce marché. Est-ce que c'est une ville dortoir avec beaucoup de travailleurs? Est-ce que c'est une zone étudiante? Est-ce que c'est un quartier résidentiel familial? Est-ce que c'est un secteur vieillissant avec des successions qui arrivent? Pourquoi c'est important? Parce que la démographie, bah, ça va déterminer trois choses. Le type de bien que tu dois créer, le type de location que tu dois proposer et le type de prix que tu peux demander. Si tu es dans une ville dortoir avec des travailleurs, tu vas plutôt aller créer des studios, des T2 meublés. C'est des rotations rapides et des loyers stables. Si tu es dans un quartier plutôt familial, tu vas aller plutôt créer des T3, T4 avec du parking. Les gens vont rester plus longtemps et tu auras beaucoup moins de turnover. J'ai une cliente, Fatima, comptable, mariée, 2 enfants en bas âge, 0 investissement immobilier avant de nous rejoindre. Quand on a étudié son secteur en Seine-et-Marne, on a identifié que la demande locale, bah, c'était plutôt des travailleurs. Des travailleurs et des jeunes qui recherchaient des logements décents à des prix accessibles. On a pris une maison bourgeoise, on l'a divisée en 4 F2 et 1 F3, plus une petite dépendance. La marge sur ce projet, 275 000 € en estimation pessimiste. Parce qu'on avait compris à qui on vendait avant de commencer les travaux. Alors oui, tu vas me demander comment est-ce qu'on récupère ces infos démographiques. C'est pas compliqué, tu vas sur le site de l'INSEE, c'est gratuit. Tu tapes le nom de la commune, tu obtiens l'âge moyen, les catégories socio-professionnelles, le nombre de ménages, la taille des foyers. En 15 minutes, tu as une radiographie complète de ta zone. Par contre, il y a une erreur très simple qui peut être évitée. Le produit, il doit matcher avec la population. Tu vas pas créer des studios dans une zone familiale ou des T4 dans un quartier étudiant. Tu vois un peu où je veux en venir? Troisième niveau. Et là, on rentre dans ce que les investisseurs qui savent ce qu'ils font regardent et que par contre, les investisseurs du dimanche ignorent totalement. Les projets urbains. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans ce quartier dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années? Est-ce qu'il y a une nouvelle ligne de tramway qui arrive? Un centre commercial en construction? Un programme de rénovation urbaine? Ou même au contraire, est-ce qu'il y a une zone industrielle qui ferme? Un hôpital qui déménage ou encore des écoles qui se vident? Ça va tout changer. Parce que la plus-value cachée, c'est pas forcément celle qui est évidente. C'est celle qui se révèle quand tu connais les projets à venir dans ton secteur. Un bien dans un quartier qui va être désenclavé par un nouveau tramway dans 2 ans, c'est de l'or en barre. Le même bien dans un quartier qui se dégrade, c'est un piège. Ici, pour aller trouver ces infos, c'est pas compliqué, c'est à la mairie. Que ce soit le PLU, le SCOT, les délibérations du conseil municipal, tout ça, c'est public, c'est gratuit et littéralement, personne ne va les chercher. Quand tu te rapproches de l'urbanisme, tu vas vérifier le PLU et tu vérifies aussi le zonage. Tu cherches les zones en U ou AU, les zones constructibles. Tu vérifies si ton projet est conforme au plan local d'urbanisme. Est-ce que tu as le droit de diviser? Si oui, sous quelles conditions? Et surtout, tu vérifies si la commune a des projets qui vont impacter positivement ou négativement ton investissement. J'ai un client, José, médecin, passionné d'immobilier. Il avait monté un projet de surélévation sur un bâtiment. Le hic, c'est qu'il n'avait pas vérifié l'environnement de copropriété. Donc les autres copropriétaires se sont opposés. Le projet il a été bloqué avec un prêt qui court et des loyers forcément qui rentrent pas. Lui, par conséquent, il avait juste du cash qui sortait. Donc du coup, on a pivoté, on a changé de stratégie en quelques jours. Le résultat, c'était quoi? Les premiers loyers encaissés en 2 mois au lieu d'attendre des procédures qui auraient pu durer des années. Et le projet, il est devenu beaucoup plus rentable que prévu. Bref, le truc à retenir, c'est que si José, il avait analysé l'environnement complet de son projet et pas juste le bien, il aurait gagné des mois et des milliers d'euros. Donc l'erreur à éviter, c'est d'analyser le bien sans analyser ce qui se passe autour. Un projet urbain peut multiplier ta valeur ou la détruire. Donc quatrième niveau, et pour moi le plus important, paradoxalement, c'est celui que tout le monde oublie. Alors, comment est-ce que tu sors de ton projet? Parce que c'est bien beau d'acheter, de rénover, de diviser, de louer, mais à un moment donné, tu vas vouloir vendre soit pour prendre ta plus-value, soit pour refinancer, soit pour investir ailleurs. Et si ton marché n'a pas la profondeur suffisante à la revente, et bah t'es coincé. La profondeur de marché, c'est tout simplement le nombre d'acheteurs potentiels pour ton type de bien dans ta zone. Okay. Si tu crées des T2 dans une ville où personne n'achète de T2, tu auras beau avoir le plus beau produit du monde, il restera sur le marché pendant des mois. Et chaque mois qui passe, bah, c'est des frais que tu portes, des charges, des intérêts et de la marge forcément qui s'évapore. Donc le moyen le plus sûr pour se positionner, c'est d'aller faire le ratio entre le temps de portage estimé, le coût de l'investissement global et la plus-value de sortie. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes appeler les agences, tu leur demandes si je mets un T2 à rénover à tel prix dans ce quartier, en combien de temps ça part? Si la réponse c'est moins de 3 mois, tu as un marché qui est profond. Si c'est 6 à 8 mois, tu es dans le orange. Et au-delà, bah, t'oublies complètement. Et tu croises aussi avec les bases DVF. Combien de transactions dans les 12 derniers mois pour ce type de bien dans un rayon de 2 km? Si tu as 30 transactions, ton marché il est liquide, il y a donc forcément un potentiel.
Par contre, s'il y en a 3, là, on est sur un désert. Rappelle-toi, ton objectif, c'est pas d'avoir le plus beau projet, c'est de limiter ton temps de portage en maximisant ta marge. Et ça commence par savoir si tu pourras sortir avant même d'entrer. L'erreur qui peut te coûter très cher, c'est de calculer ta marge sans intégrer le temps de revente. Plus c'est long, plus ça coûte, plus tu perds. On va récapituler. On a 4 niveaux d'analyse. Niveau 1, la tension locative. Est-ce qu'il y a de la demande pour ce que tu veux créer? Niveau 2, la démographie. Qui va habiter ou acheter ton bien? Niveau 3, les projets urbains. Qu'est-ce qui va changer dans le quartier? Et niveau 4, la profondeur de marché à la revente. Est-ce que tu pourras sortir proprement? Si un seul de ces niveaux est rouge, tu ne te positionnes pas. C'est aussi simple que ça. À ce stade, tu comprends les 4 analyses à faire. Tu comprends pourquoi 90% des investisseurs se plantent. Donc maintenant, reste à savoir comment tu fais tout ça concrètement. Le process exact, étape par étape, en moins de 48 heures, sans même te déplacer. Donc la première étape, déjà, tu restes chez toi, tu ouvres ton ordi et tu vas faire 3 choses. Premièrement, tu vas sur le cadastre en ligne, tu prévisualises les surfaces du terrain, tu regardes l'implantation de la parcelle, tu identifies s'il y a du potentiel de division, d'extension ou de création de surface. Tu fais pas de visite pour rien. Deuxièmement, Google Earth et Street View. Tu regardes le quartier, les rues adjacentes, l'état des façades voisines, la propreté, les commerces, le stationnement, l'ambiance générale, tu te projettes. Est-ce que toi, tu voudrais vivre là? Si la réponse est non, ton futur locataire ou acheteur, il pensera pareil. Troisièmement, les bases sur DVF. Tu tapes l'adresse, tu obtiens les prix réels de vente sur les dernières années, pas juste les prix d'annonce, les prix signés chez le notaire. C'est là que tu vois si le marché il monte, il stagne ou il descend. En 30 minutes, tu as éliminé 80% des biens qui te font perdre du temps. Deuxième étape, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler 3 agences immobilières locales, pas pour visiter, pour poser des questions. Question 1. Qu'est-ce qui se vend ou se loue en moins de 30 jours chez vous? En quel état? Rénové, à rénover, préhabité? Question 2. Quel est le quartier ou la rue qui performe le mieux en ce moment et pourquoi? Question 3. Et ça, c'est la pépite. La question que personne ne pose jamais. Y a-t-il des projets urbains en cours ou prévus dans le secteur qui pourraient impacter les prix? En 3 coups de fil de 10 minutes, tu as plus d'informations que 90% des investisseurs qui ont déjà visité 40 biens. Et tu sais quoi? Les agents immobiliers adorent ces questions parce que ça leur montre que tu es quelqu'un de sérieux, que tu n'es pas juste un touriste. Et crois-moi, quand un agent voit que tu es structuré, il va commencer à te présenter des biens avant même qu'ils soient en ligne. C'est comme ça qu'on crée concrètement du réseau. On va passer à la troisième étape. Tu appelles la mairie ou tu vas sur le site de la commune, peu importe, et tu vérifies le PLU. Ce que tu cherches, ça va être: est-ce que ton projet se conforme au plan local d'urbanisme? Est-ce que tu as le droit de diviser? Si oui, sous quelles conditions? Est-ce que tu peux créer de la surface? Est-ce que les accès sont possibles? Est-ce que le stationnement est réglementé? Parce que les places de parking, c'est un truc auquel personne ne pense. Et pourtant, de plus en plus de communes demandent des places couvertes. Si tu peux pas les créer, comment est-ce que tu vas pallier à ça? Et surtout, si tu es dans un secteur protégé par les ABF, les architectes des bâtiments de France, ça peut complètement tout changer. Mais contrairement à ce que pensent 90% des investisseurs, le secteur protégé ne bloque pas les marges. Il va filtrer les amateurs. Donc si je te traduis ça, ça veut dire qu'il y a moins de concurrence, plus de valeur et forcément plus de marge. Ensuite, la quatrième étape, tu vas poser les chiffres, tous les chiffres. Prix d'achat, frais de notaire, travaux, frais de division s'il y en a, frais d'architecte, géomètre, raccordement, taxes, tout. On veut tout. Tu additionnes le tout et ça te donne ton coût global de projet. Et ensuite, tu compares avec tes prix de sortie. Basé sur des données réelles, pas sur des estimations qui vont être optimistes. Il y a une règle que j'applique avec mes clients, c'est un objectif brut sur la marge. On veut un minimum de 25% et plus de 30% pour des opérations les plus complexes comme de la division, du détachement, des travaux lourds. Je te donne un exemple rapide. Un prix d'achat à 200 000. Tu as 15 000 de frais de notaire, 60 000 de travaux et 5 000 de frais de division. Pour un coût total, on va dire, de 280 000. Tu dois pouvoir revendre à 350 000 minimum pour avoir une marge qui est sécurisée. La question, est-ce que le marché te permet de sortir à ce prix? C'est les bases DVF et tes appels aux agences qui vont te donner la réponse. Si la réponse c'est oui, tu vas avancer. Si c'est non, tu passes à autre chose. Et tu ne t'attaches jamais à un bien avant d'avoir ces données. Les investisseurs qui réussissent en division, c'est pas ceux qui visent le plus. C'est ceux qui savent filtrer de manière impitoyable. Donc, on récapitule. Avant de visiter un bien, avant même de te déplacer, tu fais 4 analyses. La tension locative, est-ce qu'il y a de la demande? La démographie, à qui tu vends ou tu loues? Les projets urbains, qu'est-ce qui va changer? La profondeur de marché, est-ce que tu pourras sortir? Et tu valides ces 4 étapes pratiques. Le préfiltrage digital, les appels de terrain, la vérification urbanistique et le calcul de viabilité. Si tout est vert, ok, tu te déplaces. Si un seul voyant est rouge, tu passes au suivant. C'est le process qui a permis à mes clients de faire des marges à 6 chiffres. On ne joue pas au poker en immobilier, c'est logique. Il n'y a que le process qui compte. Le bien,
c'est une partie de l'équation. Le marché, ça va être le multiplicateur. Et le multiplicateur, il se vérifie avant de signer, pas après. Et j'ai appris une chose depuis toutes ces années. C'est un peu à controverse ce que je vais te dire, mais la meilleure affaire que tu aies pu faire, c'est souvent celle que tu n'as pas faite. Parce que tu as su voir les pièges avant de tomber dedans. Au fait, si tu es investisseur ou futur investisseur, tu veux te lancer dans la division, l'achat-revente ou le locatif, mais que tu sais pas par où commencer au niveau du sourcing, des travaux, de l'administratif, ou si tu as un bien en vue et que tu veux éviter de te planter sur le chiffrage et le positionnement, tu vas trouver un lien en description juste en bas qui va te permettre de discuter directement avec moi ou avec un de mes experts. C'est pas un commercial à la con, c'est une vraie session de diagnostic. On va regarder ton projet, tes chiffres, tes objectifs. Et on te dit clairement si c'est viable ou pas. Par contre, il y a juste une condition. Je veux que tu viennes préparer avec des chiffres si tu en as, avec un projet si tu en as un, et surtout, je veux que tu viennes avec tes objectifs. Je veux pas perdre mon temps avec des gens qui sont juste là pour voir. Le lien, il est en description, c'est le premier. Tu me remercieras plus tard. C'était Sadia. Ciao, ciao.